Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Par les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Car j'espère en
Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout des cieux pour ta promesse. Comment vas-tu consoler? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Les superbes me creusent les fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres près de moi. Oh, le mensonge me persécute. On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 14. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne sent rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses pour se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. 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 Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi
J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Fais bien confiance au sacré pour le payer. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie, ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez les témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Vois tes enfants assommés du ventre au couchant. Il t'avait quitté à pied captif. Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, par la lumière de sa gloire. Lui adorant escorte sa miséricorde et sa justice. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ,
De Mère Teresa, la prière fraîcheur d'une source. La souffrance en elle-même n'est rien, mais la souffrance partagée avec la passion du Christ est un don merveilleux. Oui, c'est un don et un signe de son amour, car telle fut la manière dont le Père a prouvé son amour pour le monde, en donnant son Fils pour qu'il meure pour nous. Si la souffrance est acceptée de concert avec la passion du Christ, si elle est portée de concert avec elle, elle est joie. Souvenons-nous que la passion du Christ se termine toujours avec la joie de sa résurrection, de sorte que lorsque vous ressentez en votre cœur la souffrance du Christ, rappelez-vous que la résurrection doit suivre, que la joie de Pâques doit se lever. Ne vous laissez jamais emplir d'une tristesse telle que vous en veniez à oublier la joie du Christ ressuscité. Nous attendons tous avec impatience le paradis où Dieu se trouve, mais nous avons en notre pouvoir d'être avec lui au paradis dès à présent, d'être heureux avec lui en ce moment même. Mais cela implique d'aimer comme il aime, d'aider comme il aide, de donner comme il donne, de servir comme il sert, de secourir comme il secourt. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur,
Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ l'a partagé. Car il a fait des dons aux hommes et leur a donné d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et les docteurs. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dieu a fait des dons aux hommes, vient de nous dire saint Paul. Il leur a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes et aussi des pasteurs et des docteurs. Nous fêtons aujourd'hui un saint qui a été à la fois apôtre, évangéliste et martyr. Il est le seul de toute la chrétienté à porter à la fois ces trois titres qui sont les plus grands que l'Église reconnaît à ses saints. On est d'autant plus étonné de voir avec quelle concision, quelle sobriété, quelle extrême brièveté nous est rapporté son appel par le Christ Jésus et sa mise en route à sa suite. Dans son propre évangile, le plus long de tous pourtant, Matthieu nous dit tout en un seul verset. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis au bureau de la douane. Il lui dit « Suis-moi ». Se levant aussitôt, il le suivit. N'allons pas trop vite cependant nous extasier devant cette spontanéité radicale et cette entièreté quand même assez abrupte, tant de la part de Jésus que de Lévi qui va devenir Matthieu. La réalité est un peu plus nuancée. Et c'est ici que nous aide la géographie de Terre Sainte et l'étude un tant soit peu attentive des textes. On peut noter tout d'abord que le bureau de l'octroi, qui était tenu par Lévi, est tout près de Capharnaüm. Capharnaüm, dont l'évangile selon saint Matthieu note explicitement en parlant de Jésus que c'est sa ville. Ils ont donc eu tout le temps de s'observer. L'âme de Lévi ne pouvait qu'être en éveil en voyant les miracles qu'il rapporte lui-même dans son évangile avant son appel par Jésus, accomplis par le Seigneur. Guérison d'un lépreux, du serviteur du centurion,
de la belle-mère de Pierre, du paralytique, miracle de la tempête apaisée. Quant à Jésus, lui qui sait ce qu'il y a dans l'homme, il a pu observer tout à loisir ce jeune employé d'État, qu'au demeurant tout le monde connaissait dans la région. L'octroi était le passage obligé vers la haute Galilée. On peut noter aussi que l'évangéliste saint Marc nous dit de Lévi qu'il était fils d'Alphée. Serait-il dès lors le frère de Jacques, présenté lui aussi comme le fils d'Alphée? Rien n'interdit de le penser, ce qui expliquerait alors des contacts antérieurs de Matthieu avec l'entourage de Jésus. On est ainsi au plus proche de la réalité, ce qui n'enlève rien, tout au contraire, à la détermination du Christ dans son appel et à la disponibilité bien éclairée de Lévi, Matthieu, dans sa mise en route à la suite de Jésus. Le plus important n'est pas là cependant, mais dans la joie qui ressort de ce compagnonnage avec le Christ, la joie des disciples qui marchent à sa suite. Sans plus attendre, Matthieu offre un festin, et c'est la joie débordante au milieu des publicains et des pécheurs. Il en sera de même avec Zachée, à qui Jésus dit d'emblée: « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Joie de la vie partagée auprès du Maître, où se révèle la présence réconfortante du Seigneur. Joie de la liberté, où chante la lumière du royaume qui vient. Joie de la vérité, à l'écoute de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Joie du pardon reçu auprès du Sauveur, venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Et par-dessus tout, joie du centuple en cette vie déjà vérifiée tout au long de la vie des apôtres. Comme on comprend que Matthieu, le douanier, collecteur d'impôts, n'ait pas hésité à mettre ses pas dans les pas de Jésus.
personnes désespérées qui tentent de mettre fin à leur jour. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des personnes défigurées par un accident ou une maladie. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des locataires menacés d'expulsion pour non-paiement de leur loyer. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec saint Matthieu qui nous a rapporté le premier la parole, la prière du Seigneur, nous te bénissons, ô notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous, par sa prière et à son exemple, de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue
Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Elle a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons,